Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, ce n'est pas moi qui vais lire, mais le narrateur, ici, Paul. Je tiens à préciser que ces écrits sont tout droit sortis de mon imagination. J'espère que ça vous plaira. On commence sans plus attendre. Un vampire édenté. Au fin fond de la Roumanie, en Transylvanie, vivait le plus célèbre des vampires, le comte Dracula. Comme tout le monde le sait ou pas, le comte Dracula attirait ses victimes dans son imposante demeure, les invitant à dormir chez lui. Mais aucun ne sortait vivant de cet endroit, car toutes ses victimes se retrouvaient vidées de leur sang avant que le matin n'arrive. Il exécutait tout cela grâce à l'aide de son complice qui n'était qu'autre que son serviteur. Mais un jour notre célèbre vampire fut victime d'une terrible maladie propre à l'espèce des vampires qui lui fit perdre toutes ses dents. Cela était évidemment une terrible catastrophe, car sans ses dents, il ne pouvait plus se nourrir et donc ne pouvait plus vider ses victimes de leur sang. Le serviteur du comte Dracula avait fait très attention à son maître et avait récupéré toutes les dents du vampire. Il avait fait des recherches et avait fabriqué un dentier à partir des dents du comte. Car en effet, le comte Dracula ne pouvait se nourrir qu'avec ses propres dents. Vous allez me demander pourquoi. Eh bien, je n'en ai strictement aucune idée. Je sais seulement que c'est comme ça qu'il fonctionnait. En tout cas, grâce à son serviteur, le comte Dracula pouvait recommencer à faire des victimes. Cela dura des dizaines d'années. Mais un jour, le comte égara son dentier. Le problème, c'est qu'il ne savait absolument pas où il avait perdu son dentier. Second problème, il ne pouvait se nourrir qu'avec ses propres dents, donc impossible d'aller en chercher ailleurs. Il fallait absolument que lui ou son serviteur retrouve ses dents. Plus les années passaient, plus le comte perdait espoir, car en plus, comme il ne se nourrissait plus, celui-ci s'affaiblissait sans pour autant mourir. En même temps, c'est un immortel, donc il ne peut pas mourir. Mais affaibli, le vampire restait dans son lit, c'est-à-dire dans son cercueil. Le serviteur chercha sans relâche les dents de son maître. Et oui, aujourd'hui encore, Dracula se trouve dans son cercueil desséché comme un pruneau, attendant en vain que son serviteur de toujours lui ramène son dentier perdu. On dit que le comte est mort, mais si ses dents étaient retrouvées, qu'en serait-il vraiment? À vous de voir. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle lue par le narrateur. Ciao.